6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. On lui fit là un souper, et Marthe servait. Elle n'a évidemment pas conclu de l'observation que le Seigneur lui a faite, naguère, que le service est une erreur. Elle continue à servir. Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Alors Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Jean 12. C'est une fête que nous avons ici. Et cette fête comporte plusieurs éléments. L'un de ces éléments est représenté par Marie et son acte, qui parle d'adoration. De nouveau ici, c'est une appréciation de la vraie valeur et de la vraie dignité du Seigneur, Jésus, que nous avons devant nous. L'adoration n'est pas autre chose. Dans la pensée de Dieu, l'adoration dépend toujours de l'idée que nous faisons de la personne de son Fils. Faire monter jusqu'à Dieu comme un parfum délicat, l'expression d'un cœur qui s'est attaché au Seigneur Jésus. Voilà ce que c'est que l'adoration. L'adoration dans son essence la plus pure consiste simplement à dire au Père ce que nous pensons du Seigneur Jésus. Telle est la raison d'être du rassemblement des siens. Telle est la leçon de Béthanie. Marthe sert, c'est vrai, mais son service est au point maintenant. C'est toujours elle qui sert. Mais tout est dans l'ordre et il n'a pas de réprimande cette fois-ci. Son visage ne porte plus les stigmates de l'anxiété. Elle n'est plus tiraillée de côté et d'autre par la multiplicité des soucis. Elle sert dans une maison, dans une atmosphère de résurrection. Son service s'est ajusté. Dans la maison du Seigneur, le service est tout à fait dans sa pensée quand il est associé à l'adoration, dans une juste proportion. Entre ces deux sœurs, on sent maintenant qu'une adaptation s'est opérée. Auparavant, elles tiraient chacun de l'autre côté, faute d'ordre et d'équilibre dans leurs devoirs respectifs. Maintenant, l'harmonie s'est faite. Voyez, si elles ne s'entendent pas à merveille, c'est un service nouveau, sur une base nouvelle. Lazare est là aussi, et représente naturellement la vie de résurrection. Cela encore est une marque distinctive de la maison du Seigneur. Adoration, service, mise au point, vie de résurrection. Malheureusement, quand les choses en sont là, il y a toujours une ombre qui rôde dans le voisinage. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Quand l'assemblée finit par se constituer exactement selon la pensée du Seigneur, vous découvrez toujours que le diable est aux aguets, beaucoup plus près que vous ne l'imaginiez. Cela peut du reste fort bien être un compliment pour l'assemblée, car le diable ne portera certainement jamais un regard jaloux que sur quelque chose qui satisfait le cœur de Dieu. Il en est toujours ainsi. Pour peu que vous ayez seulement le commencement de quelque chose qui doit être une satisfaction pour le Seigneur, vous apercevez avant longtemps qu'un élément sinistre fait sa ronde dans le voisinage pour tâcher de détruire ce culte et de détourner cet élan d'adoration. Qu'à cela ne tienne, c'est même une caractéristique de ce rassemblement-là. Jaloux de ce que le Seigneur peut obtenir, le diable ne le quitte pas des yeux et s'efforce d'en détourner le cours à son profit. C'est bien clair. Qu'est-ce que l'Église, en effet, sinon la réunion de ceux qui apportent au Seigneur Jésus ce qui lui revient? Hors de toute éternité, c'est le but vers lequel le diable a concentré tous ses efforts. Enlever au Seigneur Jésus ce qui lui revient. Il le fera dans l'assemblée s'il le peut, car l'assemblée est justement le canal par lequel le Seigneur Jésus obtient ce qui lui est précieux par-dessus tout. Enfin, notre dernière mention de Béthanie nous amène à Luc 24, 50 à 52. Puis il les emmena jusqu'à vers Béthanie et, élevant les mains, il les bénit. Et il arriva que pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Soulignons 3 mots. Il les emmena, il les bénit, il fut enlevé. Sortir avec le Seigneur, s'en aller avec lui hors du camp sous sa bénédiction et être uni à lui par un lien qui supprime la distance entre la terre et le ciel. Pour employer le langage de Paul, Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Voilà Béthanie. Voilà l'Église. Voilà ce que le Seigneur aimerait voir dans la vie des siens aujourd'hui. Revoyez encore une fois tout ce que Béthanie représente. Réécoutez ces audios consacrés entièrement sur Béthanie. Prenez du temps pour réfléchir à ces choses. Et faites en sorte que le Seigneur puisse avoir en vous
ces caractéristiques qui sont l'expression vraie de sa pensée. Mais ce que nous faisons à titre individuel et cherchons aussi à le faire dans notre vie spirituelle collective. Que les assemblées qui nous touchent de près deviennent elles aussi de véritables Béthanie, des miniatures, de village en village, de la grande cité de Dieu, la Jérusalem céleste.